Avec ce dessin, nous allons nous intéresser aux proportions de la tête. Donc je fais déjà une distinction entre le visage et la tête. Le visage va aller du haut du front au menton et jusqu'aux deux bords externes des yeux, et la tête englobe la totalité avec la boîte crânienne. Donc je vais commencer par tracer un rectangle qui va correspondre à mon visage. Ce rectangle va être plus étroit dans la largeur que dans la hauteur. Je vais diviser en 3 la hauteur. Alors je n'ai pas de mesure à vous donner entre la hauteur et la largeur. D'ailleurs je trouve que j'ai peut-être un petit peu trop de largeur, je vais réduire. Si votre rectangle est très long, vous aurez un visage long bien entendu, et plus vous élargissez, plus votre visage sera rond. Je vais également diviser en 3 dans le sens de la largeur. Je vérifie. Et je viens placer mes verticales. Donc j'obtiens une grille avec 9 cases dans lesquelles je vais pouvoir placer différents éléments. La ligne du haut va correspondre au haut du front, celle en dessous aux sourcils, sous le nez et au menton, à condition que votre bouche soit fermée. Donc je place déjà les sourcils, les yeux vont venir un peu plus bas et vont rentrer dans l'espace d'une des cases. Ce qui veut dire que entre les deux yeux, vous avez l'espace d'un troisième œil. Le nez va entrer dans la case du centre. Et pour la bouche, vous pouvez rediviser en deux la hauteur. Et cette ligne va correspondre au bas de la lèvre et non pas le milieu. Si vous mettez le milieu, vous allez vous retrouver avec un tout petit menton et une distance très importante entre le nez et la bouche. Ce qui n'est pas le cas, rarement. Le menton. Je vais venir maintenant placer le contour du visage. Je vais tracer un petit point de chaque côté des yeux. Alors l'espace, c'est pas tout à fait la taille d'un œil, c'est un petit peu plus petit, mais c'est quand même assez large. J'arrondis bien le front et je viens rejoindre le menton. Pour l'instant, nous avons la sensation d'être devant un masque, c'est tout à fait normal. Je vais venir placer les oreilles. Une oreille, c'est grand. Ça correspond à un tiers de la hauteur du visage. Donc, du sourcil sous le nez correspond à la taille de l'oreille. Alors bien sûr, tout ce que je vous donne là, ce sont des moyennes. Bien sûr, il faut toujours vérifier en fonction du visage que vous êtes en train de dessiner. J'étire une ligne du bord externe de l'œil et la distance de cette ligne au menton, je la reporte au-dessus et j'obtiens le haut de ma tête. En partant d'une oreille, je vais jusqu'à l'autre en arrondissant bien cette forme. Faites attention de ne pas faire quelque chose de trop pointu. Le cou, qui est dans le prolongement des joues. J'efface tous mes traits de construction. Et j'ai ma base de dessin, qui est la même pour l'homme que pour la femme. Je vais maintenant venir ajouter les détails. Donc je commence par les cheveux. Alors à vous de voir le type de chevelure que vous souhaitez faire. N'hésitez pas à vous aider de photos. Moi j'ai envie d'ajouter
une tresse. Je vais venir m'intéresser aux yeux. Donc petit à petit, je vais accentuer de plus en plus mes traits. La pupille, le petit point noir est bien au centre de l'iris. L'espace entre les deux yeux. Alors les deux yeux ne sont pas exactement similaires. La forme peut être légèrement différente. Sur le nez, je n'ai pas grand chose à faire, j'aurai juste un travail plutôt d'ombre et de lumière. La bouche, je fonce un peu plus la lèvre supérieure que la lèvre inférieure. J'ajoute un vêtement. Et je vais venir foncer de plus en plus et détailler mon visage. Alors j'ai mis une feuille sous ma main pour éviter d'étaler tout ce que j'ai déjà fait et de salir mon dessin. Ça le protège. Donc je vous disais, il n'y a pas de différence entre le visage d'un homme et le visage d'une femme. Ce sont les traits qui vont différer, par exemple la largeur du cou, la finesse du menton, ce genre de détails qui va venir donner la différence entre l'homme et la femme. Par contre, pour l'enfant, les proportions sont différentes et varient en fonction des âges. Plus l'enfant va être jeune et plus les éléments du visage, les yeux, le nez, la bouche, vont être vers le bas de la tête. Les enfants, surtout les nourrissons, ont une boîte crânienne qui est très volumineuse par rapport à la partie basse du visage. Et le milieu de la hauteur du visage qui correspond aux yeux chez l'adulte va se situer au-dessus du sourcil chez le petit enfant. Donc j'ombre progressivement mon visage. À nouveau, j'accentue les masses plus sombres. Progressivement, je vais ajouter des ombres pour que le volume apparaisse. Alors les ombres sur le visage va aussi me donner l'expression
Si je veux un visage souriant, les ombres vont être d'une certaine manière. Si j'ai un visage qui est plutôt triste ou mélancolique, cela va paraître légèrement différemment. Donc c'est tout le travail des ombres sur les joues qui vont avoir de l'importance et donner l'expression au visage. Avec la gomme, je commence à apporter quelques lumières. Alors, vous voyez souvent ma main passer devant, c'est qu'avec mon doigt, j'estompe le graphite, la matière du crayon, puisque les ombres sur les joues, toute la peau du visage se fait tout en douceur. Ce sont des ombres qui ne sont pas marquées nettes, qui ne s'arrêtent pas, qui partent automatiquement en dégradé. Donc pour obtenir ce résultat, j'estompe avec le doigt. Je vais ajouter des petites fossettes parce que je trouvais que son visage se prêtait bien. Je vais continuer à ajouter de l'ombre. Et des lumières avec la gomme. Alors pour ce dessin, j'ai un avantage, c'est que je n'ai pas de modèle. Donc je fais au gré de mon imagination. La difficulté est beaucoup plus grande lorsque vous voulez reproduire le visage de quelqu'un et surtout que ce visage soit très ressemblant à la photo. Dans un visage, le millimètre compte. Si vous décalez d'un millimètre un élément, eh bien votre visage ne sera pas ressemblant. Il faut donc être très précis lorsque vous dessinez un visage. Je continue d'accentuer mes ombres. Alors, je reviens sur les mesures que je vous ai données au départ. Je vous parlais de bouche ouverte. Lorsque vous dessinez quelqu'un qui a la bouche ouverte, ce qui peut être le cas lorsque la personne rit ou a une expression en particulier, un cri par exemple, la bouche va donc être ouverte, ce qui descend la mâchoire et donc agrandit la case que nous avons dessinée tout en bas. Donc forcément, ça modifie les proportions. Tout ce que je vous ai donné, c'est vraiment pour un visage qui est uniquement de face et droit. Puisque si vous baissez la tête ou vous levez la tête, là également, les proportions, dans le sens de la hauteur, vont se modifier. Également, lorsque l'on incline, tourne légèrement la tête, dès que l'on commence à être de 3/4 et encore plus de profil, là également les mesures ne peuvent pas être prises en compte, tout de moins celles des yeux.
la distance entre les yeux va être différente que lorsque le visage est de face. Toutes ces connaissances sont là uniquement pour vérifier si votre dessin est correct, éviter de commettre des erreurs flagrantes. Ils sont vraiment là pour nous aider, mais il ne faut pas systématiquement, à chaque fois que vous avez un visage à faire, dessiner un rectangle avec 9 cases dans lequel vous allez venir placer les yeux, le nez, la bouche, etc. C'est vraiment pour vérifier. Il faut surtout les connaître pour éviter de commettre des erreurs importantes. Vous connaissez maintenant les proportions d'une tête vue de face.